Shalom, shalom, bonjour bien-aimés. Je viens encore ce matin pour vous édifier sur un point dans l'Assemblée de Dieu, les églises de nos jours. Par rapport aux heures, je me rends compte que les gens ont plus peur du monde par rapport à Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu qui donnent les heures, par exemple le culte au commandement à 9 heures. Lui-même en tant qu'homme de Dieu, lui vient à 10 heures. Lui n'assiste pas à la louange, à l'adoration. Et maintenant, certains fidèles aussi de l'Assemblée, comme Dieu est bon, il n'est pas méchant. Les gens viennent à l'église, le culte, l'heure du culte c'est à 9 heures. Quelqu'un vient à l'église à 10 heures, dit que Dieu ne tient pas compte de ce temps. Mais dans la société, quand tu es un parent, tu travailles dans une société. Et quand tu arrives en retard, de peur qu'au patron va te renvoyer, si on ouvre les portes de la société à 7 heures, tu feras tout pour tout quitter chez toi à 5 heures pour que tu ne sois pas renvoyé par rapport au retard. Mais dans la maison de Dieu, Dieu on dit 10 heures, quand vient à 10h30, ça ne me dérange pas. Dieu tient compte de ça, mon frère, ma soeur. Revenons au Seigneur, n'ayons pas peur de celui qui tue, n'ayons pas peur de celui qui tue le corps, mais ayons peur de celui qui tue le corps, après tuer le corps, il tue aussi l'âme. Parce que l'âme de l'homme est mortelle, l'âme de l'homme n'est pas immortel, l'âme de l'homme est mortelle. Donc revenons au Seigneur de tout notre cœur et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, méfions-nous et revenons au Seigneur de tout notre cœur. Respectons l'heure que les bergers ont fixée, comme le berger respecte l'heure que lui-même a fixée, que lui-même a donnée aux fidèles. On parle quand on fait l'adoration, le berger dit 10 heures, lui-même vient à 11 heures. 1 heure de loi d'adoration, quand lui-même les voit en ce temps. C'est le premier, l'homme de Dieu est le premier de l'assemblée. Le premier de celle, c'est lui. C'est lui qui a montré l'exemple. Si il dit 9 heures, arriver à 8 heures, quand on commence à prier pour l'assemblée, commencer à intercéder pour l'assemblée avant que le culte ne commence. C'est ça qui gagne une église puissante. C'est ça qui fait qu'en une église, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a l'onction. Il ne peut qu'un sorcier ne peut pas s'asseoir dans ce genre d'assemblée. Oh John, quand toi les jetons pour la puissance ne travaille pas. Les sorciers viennent s'asseoir là, ils se moquent de nous. Les gens veulent la puissance, ne veulent pas travailler la puissance. Dans le jeûne, la prière, la méditation. Et respecter, vivre la sanctification. Donc c'est juste ma part d'apport et de reproche que je voulais juste faire. Et réveiller l'église qui est en train de dormir en ce moment. Donc, berger et troupeau, levons-nous comme un seul homme, revenons vers le Seigneur. Respectons les heures. On ne peut pas dire 10 heures, on vient à 10h30. Je connais une histoire d'une femme qui demandait un enfant à Dieu. Et cette femme était venue au culte à 9h30, tout devait être à 9h. Elle est venue à 9h30. Dieu avait un ange venu bénir cette femme avec un enfant. Et quand l'ange est venu, l'ange n'a pas trouvé la femme. À 9h, l'ange est parti. Dieu savait que la femme était absente. La femme est venue à 9h30. Et dans la nuit, quand sa femme dormait, Dieu lui a fait grâce. Dieu a utilisé ça, Dieu a mené son esprit au ciel. Et Dieu a donné à cette femme, l'ange l'a apporté à la femme, l'a dit court. Dieu a posé une question, tu es l'enfant? Elle a dit à Dieu, oui. Tu es tenu au culte à quelle heure? Elle a dit 9h30. Et la bénédiction que l'ange venait lui donner, l'ange était parti de cette bénédiction. Parce que Dieu tient compte du retard, mes frères. Ça, ce Dieu est tellement bon que les gens piétinent Dieu. Les gens ont rabaissé Dieu pour élever le monde. Donc, revenons à Dieu. Rabaissons le monde pour élever Dieu. Si Dieu ferme une porte dans ta vie, il va ouvrir une porte plus grande. Donc, n'ayons pas peur des patrons. Respectons nos patrons. Respectons nos patrons. Même ceux qui t'ont pris pour un travail, il faut les respecter. Ce n'est pas de leur manquer le respect. Mais sachez que toute la gloire revient à Dieu. Dieu peut faire le patron de là-bas te chasse. Tu gagnes 50 là-bas, Dieu veut te prendre pour t'établir. Ou tu as commencé à toucher 200 000 au mois. Tu quittes de 50 000 à 200 000 au mois. C'est ce que Dieu peut faire pour mon frère, ma soeur. Dieu fait même porte pour venir que porte plus grande. Et quand Dieu fait même porte, ne te lamente pas. Cherche la de Dieu, c'est la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir. Et non la volonté des hommes. Donc cherchons Dieu, non vers Dieu, mes soeurs, mes frères. Revenons vers Dieu, revenons vers Dieu. Donnons notre temps à Dieu. Alors l'église, ça ne suffit pas. C'est la vie chrétienne, tu as besoin de vivre
La plus grande chose que Dieu demande, c'est l'amour. L'amour du prochain. L'amour d'aimer Dieu. De ne pas aimer Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. L'autre servir. Parce qu'on l'aime comme un père. On l'aime comme un mari. On l'aime comme un homme. On l'aime comme sa maman. Si tu aimes Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, tu vas en enfer, mon frère, ma soeur. Ne viens pas à Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer. Aime d'abord Dieu de tout ton cœur. Et que l'amour de Dieu demeure en toi. La charité. Et tu présentes les œuvres de l'esprit. Si tu n'as pas simplement à Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, parce que tu as demandé à Dieu l'argent, le travail, mais la première chose que Dieu ne fait pas. Selon Matthieu 6, verset 43. Cherchez pour le royaume de Dieu sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et veuillez se édifier par Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Que ceux qui écoutent ce message, que Dieu touche ton cœur et qu'il remplisse ton cœur d'amour, qu'il remplisse ton cœur de fidélité dans sa présence. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.